Bonjour, monsieur Abdelkader Mohamed. Veuillez vous présenter à nos auditeurs, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Voilà, effectivement, je m'appelle Abdelkader Mohamed Ali. Je suis de nationalité égyptienne et j'ai longtemps vécu à l'extérieur, au Canada, presque 20 ans au Canada. Et actuellement, je pense que vous m'appelez parce que j'ai nommé représentant des Global Diaspora Djibouti. Et cela veut dire que je représente en quelque sorte, je suis interlocuteur pour l'instant entre une association qui s'appelle Global Diaspora de Djibouti et le gouvernement. Cette association a signé un accord, donc je suis le représentant. D'accord. Et qu'est-ce que cela implique pour vous? Pour moi, c'est on va dire, une étape de plus franchie dans la vie. C'est une consécration aussi à mon niveau, hein, c'est-à-dire personnellement. Oui. Personnellement, c'est comme une consécration de tout ce que j'ai pu faire en tant que responsable d'une association communautaire, par exemple au Canada. Donc c'est un travail que j'ai effectué bénévolement pendant des années. Et j'ai toujours été là pour apporter ma contribution, mon aide, afin de gérer une association ou des membres de la communauté djiboutienne qui a des besoins d'aide. Donc, notamment l'intégration des musiciens dans les pays d'accueil. Donc, c'est une suite logique d'un travail ou d'un engagement que j'ai toujours eu. C'est une étape de plus. Ça fait 2 ans que je suis à Djibouti et j'ai observé, j'ai beaucoup écouté et j'ai essayé de comprendre où est-ce que je peux donc apporter ma contribution et en essayant de voir quelles sont les priorités, les besoins. Et là, je parle de la société civile, en général de la population, et puis de nous, au niveau des jeunes, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait apporter. Donc, et là, ça peut aller vers la culture. Je suis aussi quelqu'un de très très impliqué dans les activités culturelles. Donc, je continue un peu dans ce sens-là en disant je me suis impliqué, j'ai trouvé un groupe dynamique qui gérait un journal un mensuel culturel et voilà, ils m'ont fait confiance, ils ont dit que je pouvais aussi apporter quelque chose et ils m'ont donné une nomination responsable, c'est-à-dire directeur de publication, c'est un journal ou un magazine culturel qui s'appelle Affinity. Donc tout en continuant à travailler et à écrire dans ce journal, on le dit, le journal a pour objectif de revaloriser l'identité culturelle. Donc ça, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup, parce que, comme je vous ai dit, j'ai vécu longtemps à l'extérieur et j'ai vu ce que c'est que l'identité culturelle, l'importance de l'identité culturelle. Toute personne, à un moment donné, se pose cette question dans sa vie quand elle quitte sa mère patrie. Et c'est des moments de réflexion, d'interrogation. Et Dieu merci, j'ai dépassé le stade. Et non seulement j'ai dépassé, mais j'ai pu aussi apporter des solutions. J'ai proposé peut-être mon
expérience pour permettre aux plus jeunes, aux nouveaux arrivants, à comment s'intégrer plus facilement dans la société d'accueil. Voilà, en gros, ce que ça représente pour moi, c'est une consécration, mais c'est comme je dis, hein, c'est une idée que j'ai toujours eue. La diaspora a un rôle très important à jouer dans le développement de l'Afrique. Je parle là de la diaspora africaine, bien sûr. Et Oui, que ce soit au niveau socio-économique, ou que ce soit au niveau même à titre personnel, quelqu'un qui a appris à l'extérieur, qui a fait ses études, qui a professé, apporte toujours quelque chose. Mais nous savons aujourd'hui qu'une diaspora peut contribuer au développement économique d'un pays. Et le fait que je sois nommé représentant, voilà, c'est comme une concentration. très bien. Un travail reste à faire, bien sûr, et je pense que je suis prêt à vous donner les détails. Très bien. Et sinon, pouvez-vous nous expliquer le but de cette association et l'accord que vous allez signer avec le ministre des Affaires étrangères? C'est un accord qui va réglementer les modalités de mise en place d'un bureau de la diaspora ici à Djibouti. Cela nous permettra de définir le statut de cette association et le cadre juridique de ses activités. Et cet accord nous permettra beaucoup de choses au niveau de votre génération, s'agissant des dons, surtout des dons. Donc nous avons un accord qui permet de ramener des médicaments, des livres, tout ce qui est don, sans payer des frais. Et c'est quelque chose c'est une avancée, c'est un avantage, c'est un point positif. Avant, il n'y avait pas ça, il fallait se débrouiller. L'année dernière, nous avons ramené des livres et puis il fallait trouver une association qui puisse sortir les livres et qui possédait les codes. Maintenant, grâce à cet accord, notre association représente toutes les autres associations. N'importe quelle association de la diaspora peut envoyer des dons. Et nous ferons le devoir de faire sortir les dons sans exonération. Voilà, en gros, ce qu'implique de l'accord et l'objectif de l'association. Après, bien sûr, comme je vous ai dit, il y a d'autres aspects. Oui. Et quels sont les grands axes sur lesquels Global Diaspora Djibouti travaillera dans le futur? Les grands axes, les grands axes, c'est bien ça la question? Oui, c'est ça. Ok, donc c'est comme je vous ai dit, la diaspora, allô? Oui, alors je vous entends toujours. Oui, donc la diaspora joue un rôle très important. On a vu avec l'apport de la diaspora et le rôle que la diaspora africaine a joué dans les pays africains. On peut pas prendre le cas de l'Éthiopie, notre voisin. La diaspora a été sollicitée par les gouvernements. C'est vrai que il y a des pays fragiles qui sont dangers de sortir
des conflits l'apport de la diaspora est à ce moment-là beaucoup plus important parce qu'il faut reconstruire. Le cas du Rwanda est très très, on va dire, est un bon exemple. Donc, la diaspora peut permettre à ce pays de se relever très vite en apportant sa contribution. Donc, ça peut être les membres éduqués, exemple des médecins qui vont revenir, du professeur qui va revenir et qui vont pouvoir enseigner ou soigner. Ça peut être au niveau des investissements, donc les investisseurs qui vont venir. Donc, qu'est-ce que ça permet à ces membres de la diaspora? En retour, ça leur permet de revenir déjà, n'est-ce pas, revenir au pays et pouvoir investir, apporter leur contribution. C'est pas seulement une question de patriotisme, c'est aussi une façon aussi de voir le monde globalement, de voir que voilà, le monde est un village planétaire et que dans l'Afrique aujourd'hui, avec des taux de croissance qui bat des rapports, l'Afrique a des potentialités. Donc, revenir et investir, ça a beaucoup d'avantages. Et ça permet à nos pays africains de se développer beaucoup plus rapidement. En résumé, l'expertise des membres de la diaspora, le fait d'envoyer des fonds, ça se fait depuis longtemps. Donc, cet argent, on peut à un moment donné gérer cet argent, une autre association, c'est juste un souhait, peut à un moment donné encadrer les fonds, les transferts et permettre à ces gens d'avoir un guichet ou un compte unique où par exemple va être déposé et ça permettra à ceux qui le souhaitent par exemple de pouvoir ouvrir des petits commerces aux membres de la famille restée ici. Mais dans les démarches administratives, on peut aider donc les gens qui sont là et qui reçoivent ce fonds, on peut les aider à comment créer une société et gérer surtout une entreprise, c'est très important, hein, gérer la gestion de ça. Donc à un moment donné, avoir des gens qui connaissent le management et encadrer ces gens-là. C'est un exemple. Après, il y a aussi, c'est prouvé ailleurs, l'État peut